Chers parents, chers élèves, une nouvelle rentrée sous un ciel bien morose. Un hommage unanime a été rendu hier, lundi 2 novembre 2020, à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, éducation morale et civique, sauvagement assassiné la veille des vacances de Toussaint. Le confinement et le nouveau protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les établissements scolaires renforcent la coloration maussade de cette rentrée. Plus que jamais, nous devons rester solidaires. Nous vaincrons ensemble cette pandémie. Nous vaincrons ensemble l'extrémisme et l'intolérance. Je vous remercie toutes et tous de votre confiance que vous voulez bien nous accorder et de vos messages de soutien. Nous sommes sur le plan de la sécurité générale et du plan Vigipirate au niveau le plus élevé. Urgence, attentat. C'est un niveau de vigilance et de protection maximum utilisé en cas de menace imminente d'un acte terroriste ou à la suite immédiate d'un attentat. Restez vigilants et signalez toute situation suspecte à la direction du collège. Sur le plan de la sécurité sanitaire, un nouveau protocole a été édité pendant les vacances. Je vous présente les points essentiels à retenir. Le premier point concerne le rôle des parents. Le protocole du 2 novembre 2020 précise ou reprécise que les parents jouent un rôle essentiel. Personne n'en doutait. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l'école, en cas de doute. Ils s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à l'école, au collège ou au lycée en cas de fièvre ou en cas d'apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-CoV-2 ou dont un membre du foyer a été testé positivement ou encore identifié comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l'école ou l'établissement scolaire. Ils doivent m'en informer directement. Les personnels doivent d'ailleurs s'appliquer, bien entendu, les mêmes règles. L'accès des accompagnateurs, des parents, au bâtiment scolaire doit se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent bien sûr porter un masque et respecter une distanciation physique d'au moins 1 mètre. Le deuxième point concerne la limitation du brassage des élèves. Afin de limiter le brassage des élèves, nous avons mis en place les procédures suivantes. L'arrivée et le départ des élèves dans l'établissement ne peuvent pas être étalés dans le temps compte tenu des horaires de transport scolaire. Nous ne sommes pas un établissement de centre-ville où les élèves utilisent les transports en commun. En compensation, les entrées et les sorties des élèves se font par 2 portails différents. Les 6e et les 5e entrent et sortent par le petit portillon habituel. Les 4e et les 3e passent par le grand portail qui est également l'accès à l'établissement pour les pompiers. Les élèves doivent, bien entendu, utiliser systématiquement une solution hydroalcoolique mise à leur disposition à l'entrée et à la sortie du collège. Concernant l'occupation des salles de classe, le protocole précise que la circulation des élèves dans les bâtiments, les déplacements des élèves doivent être limités et organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d'attribuer une salle à chaque classe. Rien n'était donc imposé. Et le protocole précise en dehors des salles spécialisées et des ateliers. Voici les adaptations que nous avons choisies au collège. Une salle est attribuée à chaque classe et une place est attribuée à chaque élève dans la salle. En revanche, le nombre de classes du collège dépasse le nombre de salles non spécialisées. Il n'a donc pas été possible de laisser libre
les salles spécialisées d'SVT, de sciences physiques, d'éducation musicale, artistique et de technologie. Au niveau des récréations et de la demi-pension, le protocole précise: les récréations sont organisées par groupe en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrières. En cas de difficulté d'organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe. Au collège, nous avons choisi de réaliser une étude générale sur les récréations, le temps du midi 2 et la restauration. Un test a été effectué aujourd'hui, mardi 3 novembre, pour vérifier le bon fonctionnement du service de restauration qui conditionne les aménagements des temps de récréation et du midi 2. Cette organisation a été aujourd'hui un succès. La restauration s'est bien déroulée et nous allons proposer donc définitivement à partir de lundi 9 l'organisation suivante. Les récréations sont organisées de la manière suivante. Le matin, à 9 h, les 6e, 5e sont en récréation, à 10 h, les 4e, 3e. L'après-midi, à 15 h, les 6e, 5e sont en récréation, les 4e, 3e à 16 h. Le matin à 11 h, tous les cours des élèves des niveaux 6e et 5e sont reportés de 13 h à 14 h. Les élèves de 6e, 5e vont donc pouvoir passer à la demi-pension en priorité à partir de 11 h. La restauration scolaire doit être privilégiée. C'est bien ce que précise le protocole. Elle peut être organisée dans les lieux habituels. S'agissant des élèves du collège, lorsque les respects d'une distance d'1 mètre entre élèves est matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les élèves de même groupe ensemble et dans la mesure du possible, toujours à la même table. Nous avons choisi d'organiser 5 services avec 75 élèves maximum à chaque service dans la salle de restauration. Ces élèves mangent en plus par classe. Nous avons donc complété le protocole par cette mesure de distanciation physique et de respect des élèves de la même classe qui mangent à la même table. Le protocole est ensuite identique sur l'organisation du self, à savoir le port du masque jusqu'au moment où les élèves arrivent à leur table, le port du masque dès qu'ils doivent se lever pour débarrasser leur plateau, l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie du self, avec des distributeurs de solutions hydroalcooliques et un lavage systématique des mains au savon avant de passer au self chaque jour. Pour le temps du midi 2, le report des cours des élèves des niveaux 6e et 5e, initialement prévu de 11 h à 12 h sur le créneau de 13 h à 14 h, limite ainsi le brassage avec des élèves d'autres niveaux dans la cour de récréation de 13 h à 14 h. Concernant le port du masque, le port d'un masque grand public est toujours obligatoire et pour les personnels et pour les élèves, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Pour faire simple, le port du masque est obligatoire de l'entrée dans l'établissement à la sortie, sauf pour prendre son déjeuner à la cantine et en cours de PS dans des contextes particuliers et certaines activités sportives. Concernant la ventilation des locaux, les locaux sont ventilés le matin avant l'arrivée des élèves, à la récréation du matin, entre midi et 2 h et à la récréation de l'après-midi. Je vous rappelle les fournitures nécessaires dans le cadre du protocole sanitaire. Aucun échange de matériel ne sera autorisé entre les élèves. Je demande donc aux parents de veiller à ce que leurs enfants se rendent au collège avec l'ensemble des fournitures pédagogiques nécessaires. Concernant le respect du protocole sanitaire, chaque élève devra disposer chaque jour des fournitures personnelles suivantes. 2 masques, une gourde ou une petite bouteille d'eau, puisque l'utilisation des fontaines à eau, des carafes et des verres est bien entendu prohibée à la cantine. 2 sacs en plastique, un pour mettre le masque sale et l'autre pour le masque propre. Un paquet de mouchoirs si nécessaire et un petit flacon de solution hydroalcoolique, même si désormais nous disposons de distributeurs de solutions hydroalcooliques devant chaque salle de classe
à l'entrée des 2 portails d'accès et au niveau du hall d'entrée avec des distributeurs automatiques de solutions. Au niveau de la gestion de la discipline, le règlement intérieur devra être respecté comme il l'est d'ailleurs très généralement par tous les élèves et je les en remercie. Compte tenu du contexte et dans le souci de garantir la sécurité de tous, tout manquement volontaire au respect des règles sanitaires mises en œuvre, toute dégradation de la signalétique exigée par le protocole sanitaire entraînera immédiatement une procédure disciplinaire. Nous avons sur l'établissement 3 enseignants considérés comme personnel à risque et qui ne sont donc pas autorisés à assurer des cours en présentiel. Pour ces enseignants, nous avons d'ores et déjà procédé à une demande de remplacement. Ces remplacements sont assurés par le rectorat et nous attendons donc les réponses des services compétents en la matière. Dans l'immédiat, j'ai procédé à une demande de remplacement de courte durée. Certaines séances sont d'ores et déjà remplacées par des enseignants volontaires qui prennent en charge les élèves d'autres collègues. Néanmoins, les enseignants qui ne peuvent pas venir au collège pour raison de santé doivent déposer sur le NT systématiquement les supports pédagogiques afin que les élèves puissent en bénéficier. C'est ce que nous avons mis en œuvre dès le début de l'année lors du conseil pédagogique numéro 1 avec les enseignants pour mettre en place le plus rapidement possible un protocole de continuité pédagogique. Soyez certains que nous mettons tout en œuvre pour assurer les meilleures conditions d'apprentissage de vos enfants tout en respectant une priorité absolue, la sécurité sanitaire. Tous les personnels sont fortement mobilisés pour gagner ce challenge et les élèves respectent les règles qui leur sont imposées et je tiens personnellement à les féliciter pour cela. Restons positifs, solidaires et maintenons ce climat de confiance pour vaincre ensemble ce fléau. Je suis fier de mes collaborateurs, fier de mes élèves et cette fierté alimente ma confiance en l'avenir.